Yop tout le monde, c'est Mamou et on se retrouve sur Call of Duty Black Ops 2 pour une petite partie sur Hijacked en domination, mon mode de jeu préféré. Donc vous pourrez noter aussi que j'ai un nouvel emblème et que je commence la partie au DSR 50, une arme que j'aime bien pour sniper. Parce que je suis quand même bon, je vais pas me vanter, hein, mais je suis quand même un assez bon joueur sniper. Donc, aujourd'hui, j'ai un grand débat à faire dans Call of Duty Black Ops 2. Pourquoi en fait, où sont passés les joueurs snipers de MW2? Parce que je vous explique, avant-hier, il me semble, j'ai fait une partie en recherche et destruction au snipe. Et j'ai remarqué que personne, mais alors personne... de jouer au sniper, donc ça m'a fait quand même assez bizarre. Et je me dis pourquoi, où sont passés tous les quickscopes de la mort qui tue et tout. Peut-être que c'est plus sur Xbox, tout ça, je sais pas. Mais il y a quasiment que des fusils d'assaut, des mitraillettes. Donc je trouve ça assez bête. Beaucoup quickscope au passage. Hein, Donc ouais, là je joue au sniper, mais je vais changer pour la MP7. Donc je trouve ça assez dommage parce que moi j'aimais bien voir des joueurs sniper. Ça faisait un petit challenge contre eux, donc j'aimais bien ça. Là, ouais, je fais quand même un bon double meurtre. Donc voilà, c'est assez dommage sur les snipers. Ensuite, quel est votre sniper préféré? Mettez dans les commentaires. Moi, je pense va y avoir beaucoup de choix pour le DSR 50, qui est quand même un bon sniper. Certains disent même qu'il est cheaté, bon, moi je trouve pas. Hein. Je trouve totalement juste et pas cheaté, il est quand même bien. Après c'est le choix de tout le monde. Donc la même chose, si vous savez faire des petits quickscopes et tout, je veux bien vos astuces, j'aime bien ça. Ensuite, deuxième grand débat qui est quand même assez important je pense, c'est les détecteurs de cibles sur Black Ops 2. Parce que je trouve ça vraiment dégueulasse que il y a des mecs qui restent devant, ils attendent comme des cons à une fenêtre et puis bon, je prends l'exemple de Standoff. Hier je jouais avec en domination avec Alexis qui d'ailleurs est connecté. Et donc on faisait de la domination et j'ai vu un détecteur de cible sur Standoff. Donc j'étais un peu dégoûté parce qu'en fait il campait à une fenêtre et il attendait qu'on passe pour nous défoncer. Bon ça va, moi j'avais sang-froid, hein, mais Alexis il avait pas sang-froid, donc à chaque fois je le voyais il se faisait laminer. En plus on était au sniper, donc on se faisait laminer par une grosse mitraillette lourde et tout. Donc voilà, après le fait qu'ils aient mis sang-froid et qu'on puisse justement esquiver ces sortes de gros détecteurs, qui a un campeur au fusil à pompe au passage. Donc ouais, qu'on puisse éviter ces gros détecteurs, c'est quand même bien, mais c'est quand même abusé de leur part qu'ils mettent un énorme truc aussi cheaté. Parce que au début, je vous avoue avoir vite fait tester avec la fameuse classe artilleur que je vous conseille surtout pas. Parce que c'est quand même assez chiant quand vous en avez un comme ça en face. Et donc je trouve ça quand même assez chiant. Les détecteurs de cible, donc vraiment mettez-vous à la place de ceux qui se prennent justement les mitraillettes lourdes détecteurs. C'est pas très intéressant de se faire tuer par un mec qui a pas du tout galéré, qui a regardé un gros carré rouge et qui a tiré. C'est vraiment assez dommage ça. Donc vous allez voir, il me semble cette partie là je l'avais fait un peu improvisé on va dire. Donc j'ai été remis, je me suis dit allez je vais nous sortir un bon gameplay à l'improvise comme ça. Donc il me semble, au début je commence pas très bien, hein, pas très fort. Mais après je vais faire du 36, 25 il me semble. Donc bon c'est pas non plus des scores de la mort qui tue, mais il faut savoir que je suis pas non plus un PGM de Call of. Enfin bon c'est quand même assez bien pour mon niveau on peut dire. Donc ensuite je pourrais aussi vous parler des mitraillettes. Que je trouve assez bien sur ce Call of là, parce que vraiment c'est vraiment des bonnes mitraillettes je trouve sur ce Call of là. Et moi sincèrement je vous le dis, essayez-les ceux qui jouent au fusil assaut, tous les fusils d'assaut, les trucs comme ça.
Vraiment ça vaut le coup parce que c'est des mitraillettes assez intéressantes. Notamment la PDW ou la MP7, c'est des armes plutôt bien. Donc un conseil, essayez-les pour ceux qui n'utilisent pas. Ensuite j'ai envie de parler d'autre chose, c'est le caillou et bâton. Le caillou et bâton. Les parties en groupe de Black Ops 2. Alors je sais plus si ça y était déjà tireur d'élite sur Black Ops 1. Mais si vraiment vous jouez justement que avec un seul type d'arme, je vous conseille ce mode de jeu là parce que ça vaut vraiment le coup quoi, ça déchire, vous changez d'arme. Moi avant je jouais jamais au fusil à pompe, maintenant j'ai un peu appris à y jouer. Donc voilà, si vous avez envie de diversifier votre type de jeu, faites du parti en groupe, caillou et bâton. Donc là on était en train de perdre 83 à 86, donc c'était quand même un score assez serré. Surtout que moi j'avais fait 19 kills et 17 morts. Bon pareil, mon score était pas très flamboyant, pas très intéressant. Mais ça va, je continue. Donc après là on bourrine. Et je me suis dit je vais faire quelques petits kills au sniper. Parce qu'il faut quand même savoir que je joue avec le bonus sur armement. C'est pas mal. Alors lui regardez, il était passé sur le côté en fait et il voulait un peu nous avoir, un peu nous tendre un piège. Et je me suis fait prendre au piège. Donc vous allez voir qu'ils vont pas mal nous dominer après. Bon je vous le dis tout de suite, on va encore perdre. Les deux gameplays que j'ai fait jusque là commentés et tout, c'était des gameplays perdus, mais bon. Ce qui est intéressant je pense c'est le score. Enfin le nombre de kills que je fais, je pense plus qu'autre chose. Et j'ai envie de parler aussi des campeurs. Les campeurs, pour ceux qui savent pas, enfin bon, c'est quand même le défaut le plus connu de Call of Duty, si on peut appeler ça un défaut. C'est ils se mettent dans un coin, ils visent pendant toute la partie dans le coin et ils attendent. Ils attendent qu'un mec passe pour leur mitrailler dessus. Alors ce qui m'énerve c'est quand j'en vois un et qu'il il tue tout le monde, tous ceux qui passent, il met dans un coin où tout le monde passe. Alors à la fin généralement ce qui arrive en fait c'est que il se fait avoir un peu comme un idiot parce que en fait on le déniche de son coin et tout le monde lui tire dessus, donc au final il a l'air un peu con et il se fait dénicher de son coin. N'empêche qu'il repart avec un assez bon score, donc c'est un peu abusé je trouve, c'est pas fair play comme mode de jeu et ça m'énerve un peu. Mais alors je sais pas pour vous, mais ce qui me fait le plus rire, ce que j'adore faire, c'est dénicher les campeurs de leur coin. Et alors, mais les mitrailler à chaque fois, les attendre à leur coin, limite camper à leur place, pour qu'ils puissent plus revenir, c'est parce qu'ils s'obstinent en fait. Sauf que du coup à la fin, ils meurent forcément. Alors là, il me semble que je vais débloquer l'icône sanguinaire, parce que j'étais quand même assez au tac au tac, tac au tac. Ouais, voilà, donc là j'ai mon icône sanguinaire et je me fais buter à cause d'une para. À cause de Step 1444. Bizarre. Donc là, voilà, un mec qui attendait dans un coin. Ça va encore, lui je pense qu'il avait prévu d'avancer, mais c'est quand même abusé. Donc là je me dis je vais faire un peu de spawn kill. Bon, j'en vois deux, je sais pas lequel choisir. En fait, je me fais avoir par un autre mec qui spawn entre deux, donc j'ai pas pu vraiment les spawn kill. Alors vous pouvez voir quand même que la MP7 est assez agressive quand même. 40 balles, un chargeur assez grand, donc c'est assez intéressant comme arme. C'est l'arme que j'ai le plus montée, donc je vous conseille de l'essayer aussi. Je sais même plus si je vous l'ai déjà dit. Bon là j'ai tenté quelques minces trucs au sniper. Le sniper, soit j'y joue pas vraiment, soit j'y joue tout le temps en gros. Ça dépend de mon humeur en fait. Un coup je joue à la mitraillette, un coup au sniper. Je sais vraiment faire quasiment que ça. Mais je vous disais, hier j'ai fait du tireur d'élite et j'ai testé les fusils à pompe et ça m'a un peu entraîné. Enfin bon, même si je déteste cette arme. Le pack Révolution va sortir il me semble dans un mois sur Black Ops 2. Tiens, regardez la bêtise que je me suis pris sur B là, je trouve ça dégueulasse aussi. Et donc ouais, le Révolution, le nouveau pack de map de Black Ops 2 va sortir. Alors je pense malheureusement pas pouvoir me l'acheter.
raison budgétaire, j'ai envie de dire. Donc c'est assez dommage, mais s'il y a d'autres membres de la team qui s'en servent, bah, je leur dirais qu'on trouve un moyen de faire des gameplays dessus. Parce qu'il faut savoir quand même que bah, je suis un peu un mordu du zombie de Black Ops 1, de Black Ops 2 et de World at War, et que j'aime vraiment beaucoup quand ils sortent des packs comme ça avec de nouvelles maps zombies. Donc là ça m'a fait plaisir de voir de nouvelles maps zombies. C'est confirmé. Et puis je pense que bah, vraiment ils font un travail fameux, un Treyarch quand même. Bon, à part Black Ops 1, le multi, voilà, vous pouvez en dire ce que vous voulez, mais moi j'ai bien aimé. C'est le Call of auquel j'ai pu jouer, hein, Black Ops 1. Donc bah, vous pouvez voir que bah, la partie va arriver à sa fin, hein, et que vers la fin, bah, je fais pas un si bon... Je sais pas, à mon avis les mecs étaient quand même... Tiens, toi je te colle. Les mecs étaient quand même plus rapides à la fin, plus tac au tac, ils étaient beaucoup plus rapides. Donc du coup à la fin bah, j'ai pas pu rattraper. Donc ouais voilà, 40 kills et 31 morts. Donc c'est quand même un bon score, j'ai envie de dire, vu que j'étais comme d'habitude le premier de la liste. Donc vraiment c'est... Je suis assez fier de moi quand je fais des scores comme ça. Donc bah voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. J'ai suivi vos conseils, j'ai refait un gameplay de Call of pour vous faire plaisir. Donc bah j'espère que ça vous aura fait plaisir aussi. Mettez un j'aime, un commentaire et tout le tralala. Commencez à...